California. C'est leur bonjour, troisième album, California, Mr. Bungle. C'est le groupe de Mike Patton qui était dans Faith No More auparavant. En fait, il était dans Mr. Bungle avant de se joindre à Faith No More parce que le groupe existe, Mr. Bungle, depuis 1985. Et personne n'en fait de cas, je comprends pas trop parce que toujours je me promène sur Internet. Puis je dis, il y a un nouveau Mr. Bungle de sortie. C'est très original ce que fait Mr. Bungle, mais il n'y a personne qui en parle. C'est pas les Venga Boys, bien sûr, c'est pas aussi commercial que ça. Et c'est des bons musiciens, c'est 5 musiciens qui sont ensemble depuis le début. C'est des gens qui collaborent avec plein d'autres musiciens, ils sont en demande. Et si vous ne connaissez pas Mr. Bungle, ou peut-être que vous connaissez Faith No More, dites-vous que ça se ressemble absolument pas. Les deux groupes n'ont absolument aucun rapport. Ils ont un style indéfinissable, pas facile, quelques écoutes comme de Beta Ben dont je parlais, il faut qu'il écoute quelques fois. C'est la même chose avec Mr. Bungle un peu. Quoique celui-ci, c'est le plus accessible de leurs 3 albums. C'est des fois style cabaret 1922. Après ça, c'est du métal, c'est du progressif. Ça va dans le genre latin, rockabilly. Et ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ça se promène bien plus que ça. C'est débordant d'imagination, c'est fou. Ça rappelle un peu ce que faisait Frank Zappa il y a 20-25 ans à peu près, qui est un génie, Frank Zappa. Et ils ont opté cette fois-ci pour des orchestrations assez élaborées, je vous avoue, des structures musicales assez complexes. C'est quasiment du progressif en fin de compte, Mr. Bungle. Des arrangements vocaux très spéciaux aussi. C'est Mike Patton qui a vraiment une voix très versatile. Il peut faire à peu près ce qu'il veut avec sa voix. Des fois, j'ai l'impression d'entendre Tom Jones. Et aussi, il doit avoir écouté pas mal de Beach Boys. On peut penser que les Beach Boys sont un groupe Quétaine, etc. Mais Brian Wilson, c'est quand même un génie fou un peu qui a vraiment fait beaucoup pour les arrangements vocaux. Et je pense que Mike Patton s'en est inspiré probablement. Moi, c'est mon album préféré de Mr. Bungle. Les puristes préfèrent le premier probablement. Des fois, ça devient un petit peu trop tiré, par exemple, par les cheveux. Là. Donc, comme cote, je me limiterai à un 7 sur 10, mais c'est quand même fort intéressant. Si vous voulez entendre quelque chose de très original, je vous conseille le Mr. Bungle. Il n'y a pas de clip, malheureusement. Voici un petit montage sur la chanson qui s'appelle The Air Conditioned Nightmare.